Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de FSBK 360. Nous sommes actuellement sur le circuit de Carol pour la 6e étape du championnat de France Superbike. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Dorian Joulin, pilote en Supersport 300 et 2e au championnat. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et également avec Marc Fontan, donc ancien pilote de Grand Prix, mais aussi team manager du FT Racing. Bonsoir. Nous allons parler du Supersport 300 et donc Dorian, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'inscrire dans cette catégorie ? Alors je pense que le Supersport 300 c'est une bonne école pour commencer dans le monde de la moto. Il y a beaucoup de bagarres. Ça fait combien de temps exactement que tu es en Supersport 300 pour nous expliquer ? Ça va être ma 4e année. D'accord. Et donc Marc, toi tu as lancé plusieurs carrières. On peut prendre l'exemple de Régis Laconi, Olivier Jacques ou encore Sébastien Gimbert. La création du FT Racing avec 3 motos en Supersport 300, c'était un peu une sorte de continuité. On essaie de lancer, de promouvoir des jeunes qui peuvent être susceptibles de pouvoir aller plus loin en leur donnant tout un aspect, une formation capable de répondre à une demande de team. Parce que le résultat en moto aujourd'hui, il est le pilote surtout, c'est le pilote doué, mais il faut aussi l'apprendre un peu à travailler pour que s'il est projeté dans un team à un haut niveau, il soit capable de répondre aux demandes et de se servir surtout de cette technicité pour pouvoir être un top pilote. Et Dorian, donc là on a Marc Fontan donc, qui est team manager donc d'un team qui a sa structure. Et toi, tu fais tout avec ton père, tout seul. Tu peux nous expliquer comment ça se passe ? Ouais, alors moi, du coup, j'ai pas réellement de team. Je fais avec les moyens du bord. C'est-à-dire que des fois, il y a des teams qui nous accueillent sur chaque circuit. On peut changer de team, découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles structures. Au niveau mécanique, on a un mécano qui nous aide pour tout ce qui est amortisseur, châssis. Et tout ce qui est financier, on a des contrats de partenaires, on va dire. Et ça nous aide beaucoup pour cette saison. Tout à l'heure, je suis venu te voir, tu étais en train de tout faire sur ta moto. Donc en fait, tu connais à peu près tout. Ouais. C'est-à-dire que ma moto, je la démonte régulièrement. C'est moi qui fais les pneus. C'est majoritairement moi qui fais la mécanique avec mon père. Marc, même si on est dans Oui. une structure, Oui. c'est un point essentiel de comprendre toute cette technicité Oui. autour de la moto. Oui, c'est plus facile et puis ça fait partie de l'apprentissage que nous on veut enseigner. On a le résultat bien sûr, de toute façon, si on sélectionne des pilotes c'est qu'ils ont un don et les refaire travailler, je vous dis au départ, qu'ils puissent après être projetés dans une autre structure que la nôtre et être capables de répondre aux demandes et surtout se servir de ces structures-là pour pouvoir aller plus loin et progresser. C'est permettre à un pilote de pouvoir continuer, quelle que soit sa discipline, avec un savoir. Place désormais au reportage sur les wildcards distribués à Manicourt pour le World Supersport. À la suite de la manche à Manicourt, les wildcards en Mondial Supersport 600 ont été attribués à Mathieu Grégorio et Valentin Debise. Le champion de France 2022 s'est déjà illustré sur la scène internationale avec une 4e place en République tchèque alors qu'il remplaçait Jules Cluzel blessé. Tout le monde est là en 600, on voit que les grilles sont pleines parce que tout le monde veut cette wildcard, dont moi. Et voilà, le fait de d'avoir concrétisé, ça montre que le niveau championnat de France il est bon, au vu des résultats que j'ai fait à Most il y a 2 semaines. Le fait d'avoir passé toute cette année sur une Yamaha R6, je me sens quand même beaucoup mieux et beaucoup plus à l'aise à l'abord des courses du mondial. Depuis que je suis arrivé en 600, c'était l'objectif de rouler en mondial. Donc, ça commence par une wildcard déjà. Donc tout le travail que j'ai fait, que ce soit avec Tech Solutions ou même avec mon équipe d'avant MRS, c'était en partie pour aller en mondial. Donc je suis vraiment très content. Les pilotes seront accompagnés par le GMT 94 pendant tout le week-end. C'est d'abord un soutien pour le championnat de France et pour tous les jeunes Français et pour tous les pilotes français. D'avoir cette reconnaissance, d'avoir une récompense quand on est leader d'un championnat ou champion de France. Pour ce qui est de Mathieu Grégorio, le projet avec la fédération, c'est-à-dire que ce serait peut-être bien qu'on aide aussi un jeune, et c'est ce qu'on fait. Clairement, il aura la même moto que Valentin, mais géré par son équipe avec un ingénieur de chez nous. Enfin, il va y avoir toute une structure qui va permettre de l'aider à évoluer au meilleur niveau possible. Je connais mon mécanicien, je connais un peu tout le monde, donc c'est plus facile pour moi parce que ça me met moins de stress forcément. Et après, on verra là-bas comment ça se passera. Il faut voir le chrono de ceux qui sont devant et essayer d'être le plus proche possible. Au niveau position, je ne mets pas de stress avec ça, c'est pas le plus important. Pour moi, il y a eu cette année 2 jeunes qui sont mis en valeur. Il y a eu Mathieu Grégorio et Johan Gimbert. Mathieu Grégorio, il a été le premier à être capable de suivre presque toute la course
Valentin Debise sur le circuit de l'Édenon. Et puis à Magny-Cours, c'est Johan Gimbert qui s'est occupé de rester dans les roues de Valentin Debise tout au long des 2 courses. C'est exceptionnel. Ce qu'ont réalisé ces 2 jeunes-là, c'est vraiment étonnant. Il en manque encore, pour être honnête, et pour la wildcard, ce sera difficile pour Mathieu Gregorio, mais la progression est vraiment là. Si l'on regarde du côté des plus jeunes, Loris Chédron effectuera aussi ses débuts en mondial Supersport 300, intégré lui au leader team Flambeau. C'est une opportunité de se confronter aux meilleurs, de pouvoir toujours progresser, d'accumuler beaucoup d'expérience. L'objectif principal, ça va être de se faire plaisir déjà. Après, ça va être de progresser petit à petit, de comprendre encore un peu plus la moto et d'essayer de se placer au mieux pour représenter la France. Fort de son expérience, lui, Valentin Debise peut jouer les premières places. C'est un pilote qui démontre que la motivation, le travail, l'énergie sont payants. C'est vraiment top qu'on ait le championnat de France avant Magny-Cours, avant le mondial. Donc ça veut dire que nous, on a déjà un temps d'avance par rapport aux concurrents du mondial parce qu'on a roulé. C'est en étant sur le podium que Valentin peut s'acheter, je pense, il n'a pas avec dessous, mais avec du talent, avec du résultat, peut-être une position l'an prochain au mondial Supersport, c'est son rêve. Marc, quand on voit la wildcard de Loris Chédron, est-ce que justement le Supersport 300 en France est une porte d'entrée pour le mondial? Oui, tout à fait, ça peut l'être, effectivement. On a pas mal de Français qui roulent sur des 300 mondiales. Pour Loris, c'est bien. Bon, après, vous savez que maintenant, il y a une réglementation assez stricte qui fait que les championnats vieillissent de plus en plus pour les pilotes. Qu'aujourd'hui, il faut avoir 16 ans pour avoir cette wildcard, donc il correspond aux critères parmi tous les pilotes qui sont en 300. Et voilà, il va l'avoir. Après, ça peut lui ouvrir la porte et se donner une aventure dans ces 300 mondiaux qui sont une catégorie assez disputée, très disputée. Dorian, tu es amené à te battre avec Loris, dont on vient de parler. La particularité du Supersport 300, c'est que vous vous battez en paquet. Tu peux nous expliquer un peu comment on appréhende une course? Alors, je pense que pour bien commencer sa course, il faut vraiment faire un bon départ. Et si on fait un bon départ, je pense qu'on peut déjà passer la première ligne. Et puis là, on commence à rentrer vraiment dans la grosse bagarre. Dans le premier virage, il va y avoir un gros paquet. Il faut oser y aller au freinage. Et puis après, tout va se jouer au long de la course. Analyser ce qu'ils font devant. Et puis faire gaffe aux adversaires derrière. Savoir s'ils ne remontent pas trop, où est-ce qu'ils pourront être dépassés. Et puis tenir la pression. Marc, on vient de parler de Loris Chédron, il y a aussi Enzo Damani dans ton team, donc qui est premier au championnat, mais aussi Célestin Mazzi qui se bat pour le titre en OGP. C'est un peu inédit quand même d'avoir 2 possibilités de chance pour le titre. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est fantastique à la fois, mais c'est mérité parce que les pilotes, quand ils ont une place, c'est qu'ils l'ont mérité et qu'ils sont des vrais guerriers, comme je dirais. Par contre, Célestin est un peu jeune, il a 12 ans et demi, il va faire 13 ans. On l'a pris cette année pour qu'il roule sans lui mettre de pression. Il y a des concours de circonstances qui font qu'il peut gagner, mais s'il peut gagner, c'est qu'il est à sa place. Enzo, c'est un peu différent. Il travaille, il est un peu plus. Enfin, il a 14 ans, hein. Mais je veux dire, il est méritant parce qu'il a remporté quand même beaucoup de manches, mais rien n'est fait. Dans tout le sport, tant que la saison n'est pas finie, on peut être sûr de rien. Donc il faut être vigilant, il faut être sérieux, puis il faut continuer à travailler. Et justement, donc on va voir les résultats du FT Racing ce week-end, mais aussi tes résultats avec le résumé des courses. On commence avec l'OGP. En catégorie NSF 250, Elliot Cassigian et son numéro 9 remportent les 2 courses à Carole. Derrière, Benjamin Caillet prend le meilleur sur Jules Berceau pour la 2e place le matin. Mais les rôles s'inversent l'après-midi avec Caillet 3e et Berceau 2e. Henri Mignot rafle la mise en pré-moto 3 avec un sans faute lors des 2 manches. Swan Emprunt termine 2e de la journée et c'est Rémi Sanjouan qui passe la ligne d'arrivée 3e en première manche et Camille Bissan en course 2. Caillet mène le championnat NSF 250 et Mazzi celui des pré-moto 3. En assurant les points le matin de la 2e place et grâce à sa victoire l'après-midi, Enzo Damani soulève le trophée de champion de France Supersport 300. Luca Frier remporte donc la première course mais termine 10e plus tard. Cyprien Baby signe de belles 3e et 2e positions. Avec son numéro 26, Dorian Joulin complète le podium lors de la manche 2.
Evan Pallier est le premier challenger le matin, alors qu'en deuxième course, c'est Théo Tauveron qui l'emporte. Avec 53 points d'avance, Enzo Damani s'assure donc le titre. En sidecar, le père et le fils Peugeot gagnent les 2 courses à Carole. Perilla et Cotchamp repartent deuxième du week-end. Le samedi, c'est le side 21 des Bouchers qui monte sur la dernière marche du podium et c'est Wissen et Salmon le dimanche. Le duo Le Guin et Rouby remportent les 2 manches en F2. Perilla et Cotchamp mènent toujours le championnat de 25 points face à la famille Peugeot. En Super Sport 600, Valentin Debise est titré champion de France juste après sa victoire le matin. Et pour ne pas faire les choses à moitié, il remporte aussi la course de l'après-midi. Derrière lui, le numéro 77, Johan Gimbert, confirme sa nette progression. Deuxième au général, il est aussi le premier pilote challenger ce week-end. En manque de rythme sur le circuit de Carole, Mathieu Gregorio termine 2 fois 3e. Cédric Tangre met un terme à sa carrière sur une belle 4e place en première manche. Les points de la 5e place sont empochés par Bartholomé Perrin qui réalise une 4e place l'après-midi. Corentin Brenon signe lui le premier top 5 de sa saison en course 2. En Super Sport 600, seul le titre Challenger peut encore se disputer, même s'il tend les bras à Mathieu Gregorio. Valentin Debise et Kenny Forêt ont animé les débats en Superbike lors de cette 6e étape. Suite à une casse sur sa moto, le 153 abandonne. Il laisse l'opportunité à Kenny Forêt de réaliser une bonne opération au championnat. Avec sa victoire, ce dernier revient à 13 points du leader à la mi-journée. Mais l'après-midi, l'Albigeois redresse la barre et s'impose une 9e fois cette saison. Le 78 est 2e. Alan Tescher monte lui sur la 2e marche du podium en course 1 et finit 4e ensuite. Martin Renaudin, qui se visse à la 3e position en début de journée, est titré champion de France Superbike Challenger à l'issue du week-end. Sur sa Ducati, David Muscat termine en 4e position lors de la première manche et est 5e par la suite. Dans le top 5, une première fois, Maxime Mierbeau passe la ligne d'arrivée 3e l'après-midi et gagne la course Challenger. Toujours leader pour 19 points, Valentin Debise arrivera au Castellet avec un bel avantage. Marc, du coup, ça fait des années que toi, tu es dans la moto. Qu'est-ce qui fait que tu as encore cette passion, tant de façon personnelle que pour tous ces jeunes que tu accompagnes ? C'est déjà passionnel de ma carrière. Alors, on essaie de donner un plus, d'enseigner notre passion à des jeunes talents qui peuvent aller plus loin. Et on espère qu'il y en a beaucoup qui iront plus loin pour qu'on puisse au moins avoir une fierté personnelle, parce que ça ne nous rapportera pas de budget financièrement, on n'est pas là pour ça, au contraire, mais qu'on puisse se dire, voilà, on a passé un peu le relais, et puis ça fait plaisir. Moi et mon ami Sam, on essaye de jouer ce jeu-là jusqu'à un moment où on décidera peut-être d'arrêter, mais aujourd'hui on est reparti, on espère durer quelques temps. Merci messieurs pour vos réponses et nous nous retrouvons le dernier week-end de septembre pour la dernière étape du championnat de France Superbike au circuit Paul Ricard. À très vite.